Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. J'aimerais savoir si vous m'entendez, si vous voyez bien mon écran. Normalement, vous avez là actuellement l'avertissement sur le risque qui vient de s'afficher. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire que tout est OK, le son et l'image. Vous avez sur le côté en haut à droite de votre écran, normalement, une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'accéder au chat. Je vous rappelle que, en plus de répondre à cette question, vous aurez la possibilité de, pendant le cours, de poser les vôtres. Donc, n'hésitez pas à essayer de trouver ce chat. Je vais peut-être vous envoyer un petit hello, peut-être pour le localiser plus facilement. Voilà. Je vous laisse le temps de regarder, de trouver. Je reviens vers vous dans quelques instants, tant que les retardataires puissent se connecter. À tout de suite. Je répète, pour ceux qui n'ont pas eu le message, d'envoyer un petit c'est OK au niveau du son et de l'image sur le chat. Merci. Bon, je vais retirer donc cet avertissement sur les risques. Je pense que tout le monde l'a vu. Je vais attendez une petite seconde. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de travailler sur un produit et on va essayer d'expliquer à quoi consistent les outils d'analyse technique. Alors d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qu'on va voir maintenant s'applique sur tous les produits sur lesquels vous travaillez. D'accord? Alors on va, si vous voulez, prendre le produit qui est plutôt bien entouré en ce moment, le gold, ça bouge quand même pas mal. Alors ouvrir un graphique, voilà. On va tout de suite paramétrer le graphique pour travailler dessus. Je ne reste pas longtemps pour le voir. Voilà. J'appuie sur le je vous montre. J'appuie ici dans le graphique propriété, avec clic droit propriété. Là, ici, arrière-plan, je le mets en kaki. Le texte en noir. La grille, je la fais disparaître, je la mets en kaki. La barre haussière, moi, je la mets en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Pour le reste, je touche à rien, je fais juste OK, voilà. Maintenant, je grossis un peu le trait pour voir en quoi on est. On est en bâtonnet, on va se mettre tout de suite en candlestick. Vous avez 3 types de graphiques. Voilà, hop. Je mets ici pour le cours. Maintenant que j'ai fait ça, que j'ai mis une préparation de mon graphique, je me mets en D1. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'espère que vous m'entendez parfaitement et que vous avez le son et l'image. OK, si ce n'est pas le cas, vous avez un chat en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire que tout est OK. D'accord? Alors, là, on n'a encore pas fait d'explication. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, vous inquiétez pas, vous n'avez rien loupé encore. On a mis juste la mise en place du graphique pour commencer à travailler. Alors, on s'est mis à travailler sur le gold, parce que c'est un produit qui bouge quand même relativement bien. Et là, maintenant, je vais tasser un tout petit peu pour qu'on ait, voilà. Donc, comme tous les produits, il faut commencer par mettre les trends des tendances. Comment fait-on pour mettre les trends des tendances? Vous avez ici, là, dessiné un canal équidistant. Si j'appuie dessus, vous voyez que sur ma souris, j'ai 2 petites barres parallèles. OK. Je prends maintenant le début de ce trend haussier sur lequel on était. Voilà. Ici, si j'appuie dessus, là vous avez 3 carrés, c'est pour la pente. Et 3 carrés, c'est pour la pente. Et là, vous avez 1, c'est pour la parallèle. Alors là, on va revenir ici. On va revenir sur le premier couloir dans lequel nous étions. Vous voyez, ici. Alors, on peut, si vous voulez, on va essayer ce qu'on va faire. On va prendre directement le couloir plus large, c'est-à-dire celui-ci. Voilà, on va prendre le couloir plus large et on voit bien que là, on était dans un marché haussier relativement bien orienté, avec quelques sorties, des tentatives de re-rentrer dans le train, et c'était plutôt bien. On va dire que pour l'instant, la tendance n'est pas remise en cause. Et on peut très bien se dire que malgré tous ces petits va-et-vient, on continue à avoir une tendance bien haussière. Là maintenant, on va pouvoir ici, avec ce trend ici, oblique, prendre
ici cela et on va mettre ce qu'on appelle une parallèle à notre graphique. Et vous voyez, là maintenant, vous voyez on était dans une sorte de deuxième couloir dans lequel on a oscillé avec une tentative de sortie, mais un retour assez rapide. Et là maintenant qu'on a fait ça, on va commencer à mettre les supports et les résistances. Alors comment fait-on? Alors je vais vous montrer déjà comment on le fait de façon, on va dire, un peu empirique. Voilà, je mets ici le support en bas. Je vais mettre ici la résistance en haut. Voilà. Ensuite, je vais chercher les niveaux les plus représentatifs. Regardez un peu ici, vous voyez, tout ça là, avec ça, un niveau assez sympa en termes de support. Là, ici, on pourrait mettre ce niveau-là. Vous voyez ici, là, on est là, voilà, c'est impeccable. Alors, je vais pas en mettre beaucoup plus, je vais en mettre encore un autre ici. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vais vous montrer avec le Fibonacci qu'on a la possibilité de retrouver quasiment l'ensemble de ces supports et résistances avec Fibonacci. Là, pour l'instant, je vous montre comment on le fait tout seul, en cherchant à voir les endroits où il y a le plus de convergence, le plus de résistance et de support. Maintenant qu'on a fait ça, on va commencer à faire ce qu'on appelle des insertions d'outils d'analyse technique. D'accord? Alors, comment on fait? On va ici, insertion, indicateur, trend, Bollinger Band. Voilà, je vous laisse le temps de regarder. J'appuie sur Bollinger Band. Je ne touche à rien ici. Je peux changer la couleur du trait, la grosseur du trait, et je fais OK. Et là, vous avez les bandes de Bollinger qui viennent se mettre dans le graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Alors, pour faire simple, vous avez ici une moyenne mobile de 20 jours au milieu, sur laquelle on va calculer des écarts types. Vous n'avez pas à calculer vous, hein, c'est la machine qui le fait, et qui va donner ces deux bandes qui l'encadrent. Alors, normalement, quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on a des retours, et quand on vient taper le bas de la bande de Bollinger, on a des retours. Alors, c'est pas systématique, faut bien se le dire. C'est, on va dire, ça se vérifie à 75%. Donc, c'est bien pour ça qu'on n'utilise pas les bandes de Bollinger tout seul en lecture. Ok, ça c'est important de le savoir. C'est important de l'avoir sur son graphique, mais pas à le regarder tout seul. Maintenant qu'on a mis ça en place, je rappelle que vous avez le chat. Hein, si des fois il y a des questions en plein milieu, n'hésitez pas, ne me laissez pas avancer. Ok, je continue, je retourne dans insertion, indicateur, je vais dans oscillateur, et là je vais sur relative swing index, c'est-à-dire les RSI. J'appuie dessus, et là ici, on ne touche pas à la programmation, encore une fois, la couleur, la grosseur du trait, vous faites OK. Les RSI vont se mettre directement sur votre graphique. Et là, je vais rapetissir un petit peu cet indicateur parce que ça prend de la place, il y en a d'autres qui vont arriver. Qu'est-ce que c'est que les RSI? En fait, les RSI, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours qui vous donne ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. Alors, selon qu'on est proche de 70 au-dessus, proche de 30 ou en dessous, ok, on est soit en position de surachat, si on était au-dessus de 70, soit de survente, si on est en dessous de 30. Donc maintenant, on voit bien, pour l'instant, on est à 51. Là, maintenant, je vais l'encadrer ici. Regardez, je vais mettre le support ici pour voir un peu qu'est-ce que l'on fait depuis, on va dire, un petit moment. Regardez, là, depuis le mois de novembre, on a du mal à aller en dessous de 39,40. Vous voyez, on est là. Donc ça devient un support assez important. Là, maintenant, si je refais ça au-dessus, vous voyez ici, je vais mettre là comme ça, j'essaie de le mettre le plus juste possible. Hein. Regardez. Là, 81, c'est quand même un maximum. Hein. D'accord? Mais si vous regardez bien, la plupart du temps, même quand on a eu des petits retours, on ne va pas mettre 80, on va mettre celui qui est juste intermédiaire au-dessous, histoire d'avoir quelque chose qui est le plus... Voilà. Alors, au niveau des 79, donc entre 79 et 39, 40, vous avez des RSI qui se baladent. Donc, quand on arrivera près des 39, vous pouvez vous dire qu'il y a de fortes chances qu'on ait un marché qui se retourne. Et si on arrive près des
79, un marché qui se retournera dans l'autre sens. Donc, vous avez plutôt intérêt à mettre cet indicateur parce qu'il va vraiment vous donner, on va dire, des top départs de prise de position. Ça, c'est important. Surtout s'il est convergent avec d'autres indicateurs qui vous donneront peut-être le même signal. Donc, voilà. Pour l'instant, gardez ça en mémoire. C'est important d'avoir cet indicateur sur votre graphique. Maintenant qu'on a mis ça en place, on va aller chercher un autre indicateur ici. Je descends, oscillateur, et je vais sur MACD. J'appuie ici, et j'appuie ici, paf, vous avez les MACD qui viennent de se mettre sur le graphique. Alors, je réduis un peu. Qu'est-ce que c'est que les MACD? C'est deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner ici ce petit graphique. Là, vous avez les MACD en bleu, le signal en rouge. Si on est au-dessus du signal en rouge, marché haussier. Si on commence un petit peu à, on va dire, à avoir une petite courbe qui se remet pour replonger, on voit tout de suite le départ de la redescente. Alors si on repasse en dessous du signal, alors là, vous avez la redescente qui se fait de façon intéressante. Alors il se peut que vous ayez loupé peut-être le début de l'opération, mais vous pourrez au moins vous suivez et vous pouvez prendre le reste. Ça, c'est important. Quand on cherche plus de sécurité, on ne prend pas toujours le risque de voir, tiens, celle-là, elle est un petit peu plus courte, c'est maintenant que je rentre. Vous pouvez, mais vous prenez un petit risque. D'accord? Alors maintenant, là, on a mis les MACD. J'espère que vous avez compris comment ça fonctionnait. Regardez un petit peu en arrière. Là, ici, marché haussier. Hop, on repasse en dessous. Hop, correction. Vous l'avez ici. Marché commence un petit peu à se reprendre ici, vous voyez. Et hop, marché haussier. Donc là, pour le moment, marché est en train de redescendre. Pour l'instant, c'est plutôt un marché baissier avec une RSI qui redescend aussi. OK. Donc, à l'heure actuelle, on est dans un marché plutôt de correction. Vu qu'on n'a pas encore tapé le bas de la RSI, on n'a pas encore une alerte de dire de fin de correction. Donc, pour l'instant, on peut encore avoir une petite poussée. Je continue. Je vais aller sur insertion, indicateur, oscillateur, et je vais prendre des stochastiques oscillateurs. J'appuie, je fais OK, et là vous avez les stochastiques qui se mettent ici en place. Alors à la base, des stochastiques, c'est quoi? C'est un outil, à la base, ça a été créé pour la répartition du hasard. Et vous avez un économiste qui s'appelle George Lane qui l'a appliqué sur IBM à l'époque, et puis il a vu que ça donnait quand même des résultats intéressants et ça a complété l'ensemble des indicateurs qu'il avait. Et depuis, une bonne partie de la communauté des traders l'utilise. Donc je vous conseille aussi, vous aussi, de le mettre sur votre graphique, ça va vous donner quand même pas mal d'informations. Alors comment ça se dit? Vous avez ici en vert le stochastique, vous avez ici en rouge le signal. Tant qu'on est au-dessus du signal, marché haussier. Dès que vous voyez ici que la stochastique est en train de repasser en dessous du signal, comme c'est le cas ici, vous allez avoir peut-être un début de marché baissier. Et donc vous voyez ici, ça converge avec cette redescente ici. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant à noter. Donc là, maintenant que je l'ai ici, que j'ai cette courbe ici qui se met en place, avec cette accentuation de la RSI, j'ai quand même trois éléments importants qui me disent que d'être vendeur pour l'instant sur le gold, ça peut être intéressant. Toujours pas de questions pour l'instant, donc je suis assez clair. Merci. Je continue. Maintenant que nous avons mis ça en place, nous allons aller chercher dans excusez-moi. Voilà, nous allons aller chercher ici dans les outils d'analyse technique ce dont je vous avais parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le retracement FIBO. D'accord? Alors, je vais ici, retracement FIBO, j'appuie dessus, je prends le début de mon trend, c'est-à-dire là, et je vais le retirer jusqu'en haut. Là, ici. Voilà, c'est le sommet. Comme vous voyez, évidemment, tout ce qui était ici avant, je supprime. En haut, regardez,
Elle est complètement superposée, donc je supprime. Voilà. Là, regardez, alors aussi complètement superposée, je supprime, ça c'est là. Voilà. Et là également, donc vous avez vraiment avec Fibonacci la possibilité d'avoir. Alors celle-là, je la laisse parce qu'elle n'est pas rentrée dans le calcul. Donc celle-là, on va la laisser. Celle-ci, évidemment, je peux l'enlever aussi. Voilà. Vous avez maintenant là tous les retracements possibles de Fibo. C'est-à-dire que si ici, là, comme on est en train de se caler. D'ailleurs, vous voyez bien ici, ça a bien tapé ici 3 fois avant de remonter. Et là, on vient, on tape ici aussi. Donc, si ça cale ici, si ça tape, on a de fortes chances de voir le marché revenir sur ces niveaux-là. OK? Donc, il faudra bien faire attention. Alors, ça sera le max ici, mais on peut avoir un petit retour intermédiaire, à savoir à ce niveau-là, vous voyez, au niveau des 3220 autour. On peut rester vraiment à surveiller ce niveau si on casse ou pas. Maintenant qu'on a mis tous les retracements Fibo, on va aller chercher, je remets ici notre cours, on va aller chercher ici dans les indices d'insertion ce qu'on appelle les moving average, c'est-à-dire les moyennes mobiles. On va aller chercher ici. Il y en a, on va dire, trois essentiels. À 200 jours, la période ici 200 jours, la couleur, hop. Donc là, vous voyez, on est quand même assez loin de la 200 jours. Je vais chercher encore dans l'insertion trend, moving average, la 100 jours également. On va mettre comme ça la 100 jours. On va échanger de couleur, bien sûr. On va mettre une couleur un peu flashy comme ça. Voilà, vous voyez, la 100 jours est quasiment sur le bas du trend sur lequel on voyage depuis un petit moment. Là, vous voyez, elle prend sa racine ici, elle suit, mais là, elle revient recoller un peu. Bon, c'est intéressant de voir ça. Je continue. Insertion, indicateur, trend, moving average. Et là, je vais prendre évidemment là 50 jours. Je vous rappelle qu'on a déjà 20 jours avec les bandes de Bollinger. Voilà, je vais changer de couleur. Je vais mettre une couleur un peu. Ah, celle-là, c'est pas mal, je pense. Non, peut-être pas. Alors, il y a quelque chose qui. Voilà, ça. Un petit mauve comme ça. Voilà, vous voyez ici. Là, regardez bien. Notez bien, cette 50 jours, elle est importante. Regardez ici. À chaque fois qu'on est sur la 50 jours, on vient prendre appui sur la 50 jours et ça repart. On reprend appui sur la 50 jours et ça repart. On a repris appui ici sur les 50 jours et c'est reparti. Donc pour l'instant, l'objectif sera peut-être de revenir chercher un appui aux alentours des 32,45 max. Si ça tient là aussi, avec peut-être, vous voyez, on a fait des débordements, mais on est revenu en clôture au-dessus. Donc voilà, c'est ça qu'il va falloir surveiller sur ce produit. OK? Donc pour le moment, j'ai envie de vous dire que ce produit ne donne pas d'inquiétude particulière. OK? Donc vous suivez ça. Vous avez un produit qui vous donne maintenant une bonne lecture. Vous avez quand même pas mal d'informations. Beaucoup plus facile maintenant de prendre une décision, que ce soit à l'achat ou à la vente. Alors évidemment, pour pas avoir à refaire votre graphique à chaque fois que vous ouvrez votre PC, je vous conseille quand même de l'enregistrer ici. Vous faites enregistrer graphique. Là, vous mettez Gold, voilà, ici, et vous sauvez. Quand vous avez fait ça, le graphique va être ici dans votre lexique, et vous aurez un onglet supplémentaire qui vous permettra, à chaque fois que vous ouvrez votre PC, vous ouvrez la page de la MetaTrader, de pouvoir accéder à votre graphique. Alors, ça peut être celui-là, ça peut être d'autres, et ça, c'est plutôt assez intéressant, parce que comme ça, vous allez, par exemple, de l'euro-dollar, ici au gold, en passant par le SPX, le Nasdaq, voilà, le gold ici, ou alors France 40. Voilà, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs graphiques à votre disposition et ça c'est intéressant. Petite astuce qui est assez intéressant qui pourra peut-être vous aider. Imaginez maintenant que vous avez envie de voir un autre produit, on va dire allez, le S30, c'est le Dow Jones. Clac, ici, ouvrir un graphique. Tout ce qu'on vient de faire là maintenant, vous n'allez pas le refaire tout de suite, vous faites quoi? Vous allez dans le lexique, vous avez sauvé un graphique, vous appuyez ici sur Gold, vous récupérez ici, j'appuie sur D1, l'ensemble des données que vous avez mis de l'autre côté,
en termes d'outils informatiques, d'outils d'analyse technique. La seule chose qu'il faudra que vous rajoutiez, ce sont les trends et tendances. C'est tout. Et vous n'aurez plus qu'à enregistrer le graphique sur l'US30. Et voilà, vous avez gagné un temps fou sur le reparamétrage du fond, le paramétrage des outils que vous avez mis ici, les moyennes mobiles, tout est là. Il y aura aussi à rajouter évidemment Fibonacci. C'est tout. Voilà. Pas d'autres questions? Je pense avoir été assez clair. Merci d'avoir assisté au cours. Il y a un autre cours jeudi sur le money management. Je vous conseille de venir. Ça sera plutôt très intéressant avec une petite surprise pour ceux qui seront présents. À bientôt.